Taureau, bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies possibles, hein, des réflexions possibles, des questionnements du mois d'août 2021. Sachant que j'ai gardé en mémoire la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel pour le mois d'août, qui était celle du jugement, et que j'ai complété avec une carte pour l'énergie du mois qui va vous accompagner durant tout ce mois, qui est la 8 d'épée. Alors, je dirais que durant ce mois, vous avez pour moi l'énergie de quelqu'un qui n'a plus du tout de temps à perdre avec les faux semblants. Je pense que vous avez peut-être pris conscience de tout ce qui vous entraîne vers des questionnements qui ne vous appartiennent pas et qui n'ont aucune raison d'être. C'est-à-dire que si les autres vous embarquent à devoir vous questionner, à devoir réfléchir sur des problématiques qui ne sont pas les vôtres mais qui sont les leurs, vous allez faire un tri incroyable dans tout ça. Je pense que vous avez besoin de vous sentir libre des problématiques des autres, libre d'être vous. Sans chercher à vous adapter à un environnement, libre de quitter et de faire tomber les masques. Ce besoin de liberté là que je sens, cette envie, ça va venir teinter comme ça tout votre mois d'août et je ne serais pas surprise que ça provoque quelques remous. Je pense qu'il n'est plus du tout question pour vous de vous conformer à l'image que vous représentez, mais qu'il est bien temps de respirer à plein poumon. Vous revenez de loin et je pense que vous êtes en train de faire peau neuve là. Et que vous ne vous mentirez absolument sur rien, ni sur qui vous êtes, ni comment vous êtes. Il y a une forme de renaissance qui est vraiment très éveillée, là, qui souffle sur les voiles de votre mois d'août. C'est assez impressionnant, on va rentrer dedans. Je pense que vous avez un mois qui est assez fort en émotion, en énergie, et ce que vous engagez de vous. Alors, votre état d'esprit, vous avez l'as de bâton et le valet de denier. Je pense que c'est vraiment le reflet là de ce sentiment d'avoir défait vos chaînes. Vous êtes inspiré, vous êtes concerné par votre devenir. La 8 d'épée, c'est quand même des liens comme ça qui nous tiennent et qui font qu'on n'arrive pas forcément à se voir tel qu'on est réellement. On a l'esprit on a les yeux qui sont bandés, on n'a pas une bonne image de soi. Là, vous vous défaites de ça. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vient peut-être vers vous comme une bonne nouvelle et ça vous rend très créatif. Alors, soit c'est vous qui, à partir de maintenant, allez être attentif à ce qui peut vous permettre de vous découvrir dans un projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, peu importe, vous l'adaptez à votre situation. Soit il y a une situation là qui vous permet de révéler justement l'intensité et la fluidité qui sont en vous. Vous avez des choses à dire au monde sur ce mois d'août. Et même s'il reste du travail, parce que le valet, c'est un personnage qui demande encore du travail, qui a besoin de faire des expériences pour pouvoir confirmer plein de choses. Donc, il y a encore du chemin à faire. Je pense que ça va quand même, la passion là qui vous tient, qui est là, qui est en vous, qui brûle en vous, ça vous sert vraiment de tremplin. Je pense, vous savez rester pragmatique. Vous n'avez peut-être pas toute l'expérience nécessaire, mais vous analysez d'une façon qui est très juste et vous avez probablement fait un premier pas vers l'un de vos objectifs. Encore une fois, quel que soit cet objectif, hein, ça peut vraiment concerner plein de domaines de votre vie. Donc, c'est à vous de voir. Les choses sont peut-être comme ça aujourd'hui parce qu'à un moment, il est possible que vous vous soyez senti exclu, différent, seul, et vous avez fait confiance à votre instinct. Vous l'avez suivi, votre instinct, avec intelligence, et je pense que vous avez sillonné votre existence, votre vie, avec ce besoin d'être dans vos clous. Et ceci ne correspondait peut-être pas toujours à ceux qui nous sont plus ou moins imposés par la société ou par l'entourage. Donc ça a peut-être provoqué pour vous ce sentiment d'exclusion ou de différence. Je pense que dans la mesure où vous ne vous encombrerez plus des charges des autres et où vous ne grimacerez plus quand on vous le demandera,
Vous avez su prendre à un moment un risque, un virage. Le risque, c'était quoi? C'était de perdre peut-être quelqu'un, de perdre quelque chose. C'était aussi peut-être celui de ne pas savoir où vous alliez. Et vous avez su vous faire confiance dans des situations qui n'étaient pas immédiatement claires, même si vous parveniez à deviner qu'elle portait en elle tous les possibles envisageables. Ce risque-là, vous l'avez pris. Vous l'avez fait, ça. Il y a quelque chose qui fait que à un moment donné, vous vous êtes jeté dans le vide. Ce qui vous aide dans tout ça, et c'est pas rien, c'est la 3 d'épée. C'est d'avoir... Alors, dans cette configuration, c'est comme ça que je l'interprète. À mon avis, c'est d'avoir surmonté un épisode qui a été douloureux, qui a été peut-être traumatique pour certains d'entre vous. Vous l'avez transformé. Et c'est ça qui va vous aider, parce que ce qui s'est passé, ça vous a impacté, et ça vous a demandé beaucoup de temps pour en extraire l'aspect positif. Il y a eu peut-être dans votre histoire un événement, des mots aussi, c'est possible, qui vous ont profondément touché. Ça vous a demandé de la patience, du temps, pour arriver à déverrouiller les cadenas d'un chagrin. C'est peut-être ça dont vous vous libérez. C'est tout à fait possible. Et il est possible que sur ce mois, vous y arrivez parce qu'il y a ce vent-là qui vous porte, qui a un parfum de liberté. Alors, au lieu de vous être renfrogné, de vous être asséché, je pense que là, ce que vous arrivez à faire, c'est que vous arrivez de nouveau à ouvrir votre cage thoracique. Et c'est pour ça qu'il n'est plus question pour vous d'être autre chose que vous-même. C'est-à-dire cette personne qui a fait tout ce chemin, cette personne qui n'a pas renoncé et qui a traversé la tempête ou les tempêtes. C'est une carte qui, pour moi, évoque la guérison à cet endroit, puisqu'elle est vraiment au centre de votre lecture. Je pense que c'est bien de ça dont ça parle. C'est cet endroit au fond de vous qui vous faisait même mal, même sans qu'on ait besoin d'appuyer dessus, que vous arrivez à soulager. Il y a vraiment un parcours du combattant, les taureaux, hein, et qui vous a pas du tout fait reculer, même bien au contraire. Hein. C'est quelque chose qui vous a vraiment renforcé, qui vous a nourri, qui vous a armé pour la suite. Mais vous allez voir, c'est pas rien. Ce vers quoi vous allez, c'est la 10 de coupe. Cette carte, pour moi, c'est vraiment la molécule du bonheur, en fait. Je pense que d'avoir su transformer ce que vous avez vécu, c'est ce qui vous permet là de vous trouver en position de force dans votre vie. Vous êtes heureux dans votre vie de famille, vous êtes heureux dans votre cercle d'amis, vous avez su, je pense, vraiment mettre à plat les relations qui pouvaient être conflictuelles, les sujets qui pouvaient provoquer justement des conflits, et vous aviez besoin de rapprochements qui ont lieu maintenant. Peut-être parce que vous vous êtes parfois aussi senti éloigné, isolé. Alors, il y a une intelligence là, relationnelle qui est retrouvée ou qui est créée. Ça dépend de votre situation, bien évidemment. C'est une intelligence où chacun accepte l'autre pour ce qu'il est. Et il y a durant ce mois, pour vous, quelque chose qui émane de vous et qui entraîne cette construction ou parfois, pour certains, cette reconstruction du solide, du fiable et du réciproque. C'est une très, très belle carte, la 10 de coupe. C'est aussi une fin de cycle, c'est-à-dire que c'est quelque chose... C'est l'étape que l'on atteint, c'est le palier auquel on arrive. Et c'est ce qui permet aussi d'ouvrir vers un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment très beau. Dans votre vie professionnelle, vous avez les amoureux. Alors, ça, c'est une carte qui peut dire plein de choses. Pour certains, il peut être question d'une hésitation ou d'un doute qui va vous demander de vous fier à votre intuition et peut-être aussi de passer par un chemin qui va pas forcément être un chemin habituel pour sortir un petit peu des ornières. Je pense que vous êtes sérieux dans votre travail ou bien dans votre recherche d'emploi, même dans votre création d'entreprise, puisque chacun a une situation différente. Je pense que là, vous êtes vraiment votre meilleur allié et que vous avez une intuition qui est très, très juste. Ça vous donne d'ailleurs confiance en vous. Donc, quelle que soit votre situation, je pense que vous vous appuyez là sur vos perceptions et sur votre vision globale de la situation et ça vous aide à savoir quel pied vous allez avancer en premier. C'est une très belle carte de confiance pour la vie professionnelle. Et il en faut, hein, d'autant plus s'il s'agit pour vous, là, sur ce mois d'août, de choisir quelque chose. Dans le domaine professionnel, les amoureux sont inspirants, ils sont inspirés, ils rendent créatifs. Vous avez l'énergie là à réaliser ce que vous voulez réaliser. Ce que vous étudiez, c'est quelque chose qui va vous offrir le succès. Donc bien sûr, c'est toujours à condition de ne pas rester pétri dans des doutes et de savoir aussi évaluer les situations. Mais là aussi, c'est une carte très positive dans la vie professionnelle.
Dans votre vie sentimentale, vous avez deux cartes qui sont venues. Quand même, je souligne que vous avez beaucoup d'épées. Vous avez la 8 d'épée ici, la 3 d'épée. Là, c'est les coupes. Les 2 d'épée, la 9 d'épée, la 10 d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Le mental sur ce mois d'août est vraiment très fort, très présent pour vous. La vie sentimentale, donc la 2 d'épée et la 9 d'épée. Alors, vous êtes peut-être dans une relation qui vous demande là de réfléchir et qui vous pousse peut-être à décider ce que vous voulez et comment vous le voulez. La 2 d'épée, c'est un choix qui est complexe parce que il faut faire la part des choses entre ce que veut le cœur et ce que dit la tête. Donc, ce qui est bien, c'est de fermer un petit peu les yeux, de mettre un bandeau sur les yeux, de ne pas regarder et de se laisser porter par ce qui est vraiment le plus inspirant pour nous. On sait toujours pour soi ce qui est bon. On le sait toujours au fond de nous. Mais ça peut être complexe. Il y a peut-être, c'est peut-être complexe parce qu'il y a quelque chose dans une situation qui vous empêche de trouver le calme, qui vient chahuter votre esprit la nuit, qui vous laisse pas forcément tranquille, qui vous laisse pas forcément dormir. Alors, cette situation, elle peut être valable pour les couples comme pour les célibataires, c'est-à-dire que en fonction de la situation, quoi qu'il en soit, je pense que ce sont vos peurs et vos angoisses là qui vous demandent qui demande que vous démêliez les choses. Soit parce qu'il y a besoin de vous écouter dans une relation et besoin de vous prendre en compte, ce qui est possible quand on voit un petit peu comment pour vous le mois d'août fait tomber les masques. Soit vous avez des peurs à considérer et à reconfigurer, on va dire, parce que pour vous, c'est peut-être compliqué de vous engager dans une nouvelle relation, ça vous inquiète peut-être à cause de votre passé. Quelle que soit votre situation, c'est vous l'expert. Et je pense que, étant donné le tirage que vous avez, vous pouvez vraiment vous fier à ce que vous dit votre cœur. Votre cœur, il sait d'où il vient. Hein. Donc, moi, je vous rappelle quand même qu'en début de mois, vous avez cette renaissance qui va vous accompagner, cette énergie de la renaissance qui vous accompagne. Et vous êtes seul, vous, à savoir ce qui va vous permettre de ramener le calme dans vos nuits. Ne cherchez pas ailleurs qu'au fond de vous. La réponse, elle est vraiment en vous. Alors, la vie sentimentale, ça peut aussi, bien sûr, s'étendre à la vie sociale, à la vie amicale. C'est dans vos relations, en fait. Et ce sont des relations qui sont pour vous des relations importantes. Donc, quel que soit le niveau de la relation ou le centre de cette relation. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez la 10 d'épée. Donc, c'est une fin de cycle. Les 10 sont toujours des fins de cycle. Et je pense que ce cycle-là, c'est une fin qui permet de lever le voile sur ce qui doit être vu et ce qui doit être su. Je pense que cette carte, elle parle de ce qui a été, de ce qui a laissé par terre, en fait, une histoire, une relation, peut-être un projet, mais qui est aussi cette ouverture. On le voit. Le personnage, il tourne le dos à quelque chose, mais il regarde vers un horizon qui est beaucoup plus clair. Donc, vous sentez peut-être dans cet endroit qui est juste l'entre-deux, c'est-à-dire pas tout à fait guéri peut-être de ce qui vous a profondément meurtri, de ce qui vous a blessé, mais désireux de l'être, pas tout à fait parti, mais quand même déjà debout. Donc, je pense que là, vous regardez déjà un petit peu ailleurs comme ce personnage et que c'est là le sens qui me semble à moi important de retenir. C'est une étape et c'est l'étape la plus importante parce que c'est la plus difficile. C'est celle que vous devez faire, que vous seul pouvez faire et c'est celle qui vient sur une situation qui a sans doute été bouleversante à bien des égards. Peu importe comment ça peut résonner pour vous, hein. Ça vaut la peine de se trouver dans cette situation un petit peu d'entre-deux qui est nécessaire, qui est une étape, qui est la première étape, parce que sur la fin du mois d'août, vous allez vers la 9 de Pentacle. C'est-à-dire que c'est justement une carte qui parle des étapes qui ont été franchies et qui procure ce sentiment de tranquillité. C'est un beau moment de réconfort, cette carte à la fin du mois. C'est ce moment où on se sent autonome et où on savoure ce qu'on a, parce que ce qu'on a, on le doit à personne. Et on ne le doit qu'à soi. Je pense que vous voyez plus clair à la fin du mois et que vous arrivez aussi à comprendre le sens de vos efforts. Vous en voyez le résultat.
Vous avez réussi à bouger ce qui devait bouger. Les montagnes que vous avez déplacées, là, ça devient les montagnes d'une carte postale. Ce sont plus les obstacles. C'est plus du tout la même façon de voir les choses à la fin du mois. C'est une très, très jolie fin de mois. Prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous avez fait. En tout cas, c'est ce qu'inspire cette carte. C'est quelqu'un qui prend le temps de se rendre compte. Il y a eu beaucoup d'efforts de fournis et ça a mené à quelque chose. Voilà pour votre lecture donc des énergies. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à votre tour à interagir avec la vidéo en mettant un like, en mettant un commentaire que j'aurai beaucoup de plaisir à lire. Évidemment, en vous abonnant, ça sera une façon aussi de m'aider à faire évoluer cette chaîne. Je vous retrouverai donc pour les lectures des énergies du mois de septembre. Si j'ai le temps, je verrai si je fais des lectures intermédiaires durant le mois d'août. J'en ai très envie. Après, c'est une organisation du temps. Je vous souhaite un très bon été. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.